Et les amis, me revoilà donc pour le petit tirage sentimental que je te parlais tout à l'heure sur l'autre vidéo. Donc écoute, si j'ai envie de faire absolument un sentimental aussi après ce tirage, parce qu'à la base je voulais faire qu'un sentimental si tu veux, puis en fait j'ai été appelée à faire un message général. Je suis quand même poussée à faire ce sentimental, donc peut-être qu'il y a un lien entre, tu vois, cette maladie, d'accord, ce problème de santé actuel, ce blocage, par rapport peut-être aussi à une relation sentimentale. Donc ça devrait, tu vois, te faire tilt là. Il y a peut-être quelque chose à mettre en stand-by dans une relation tout simplement. Allez, on y va. Quel message sentimental pour cette journée, enfin du moins pour ce moment même. Que doivent-ils savoir? La vue d'ensemble est angélique. La grande dame d'amour et de compassion inversée. Ouais. Il y a un blocage dans une relation là. Très très clairement. Alors, je vais en prendre que 3. Je suis guidée en appeler que... Ah, non. La tisseuse, pardon, j'allais dire de la tristesse. Tu vois le lapsus? La tisseuse de toile. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Tu n'es pas assez à l'écoute de ta guidance intérieure, de ta lumière profonde. Tu n'es pas à l'écoute de ton âme. Et du coup, cause et effet, tu vois, pour moi, direct, c'est le karma. Direct, c'est le karma. Puis en plus, vu que tu n'es pas suffisamment aligné, et bien du coup, tu vois, ça t'apporte d'autres problèmes. Donc, j'ai le roi d'aigle, la grande dame d'amour et de compassion, la reine de la rivière, les sœurs des saisons, le cosmos, le duel de dragons, la reine de l'échiquier et le prince de l'arc-en-ciel que je laisse comme ceci. Alors, attends, je me pose 2 secondes pour bien capter le message en question. Déjà, j'entends qu'il serait bon que tu relativises un petit peu cette relation et que tu arrêtes de mettre cette relation sur un piédestal. Cette personne n'est pas forcément faite pour toi, en fait, d'accord? Elle n'est pas forcément faite pour toi, en fait, parce que vous n'avez pas tout à fait les mêmes objectifs. La même façon de penser l'amour, tu vois, tout le monde le ressent, mais différemment. Et en fait, peut-être que vous vous faites du mal parce que justement, vous ne vous aimez pas de la même façon. Tu vois, il y a toujours un décalage, un gros problème, j'entends, et un manque de compassion. D'accord? Là, on est en train de te montrer, de te faire voir hein, que justement, en ce moment-là, avec l'aide d'Angélique et la vue d'ensemble, on te demande d'affûter un petit peu plus, tu vois, ta vision sur ta relation, mais surtout qu'en fait, l'univers est en train de te montrer via les signes, d'accord, ce que tu dois faire par rapport à cette relation, si tu dois continuer, si tu dois moduler, modifier, d'accord, ou tout simplement laisser tomber. Mais tu n'es pas à l'écoute ou tu n'as pas envie d'être à l'écoute de ces signes parce que tu n'en fais qu'à ta tête, d'accord, et du coup, tu te diriges tout droit dans le mur. D'accord? Parce que là, c'est où tu vas. Tu vas tout droit dans le mur parce que tu t'es têtu. Tu ne veux pas prendre en considération les bonnes choses pour toi, en fait. D'accord? Donc là, tu es invité vraiment à... J'entends arrêter de faire la petite enfant capricieuse. Attention, guillemets, je mets pas de... Tu vois, je mets pas de jugement. Je te dis ce que j'entends. Il faut arrêter de sortir des idéaux que tu as, voilà, c'est ça. Il faut que tu sortes des idéaux que tu as parce qu'en fait, au final, les idéaux que tu imagines, ça n'est pas le cas du tout. D'accord? Donc, on te demande de laisser faire les choses. Arrête de contraindre déjà ta personne, les autres, à faire tourner les choses comme tu veux. Il y a une forme d'emprise là. Il y a une forme d'emprise dans une relation. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de pervers narcissique aussi? C'est pas impossible. Ouais. Ou un manipulateur, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a quelqu'un là qui n'est pas fait pour l'autre personne. Mais bon, je pense que c'est plus pour toi. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, il faudrait vraiment que tu te remettes en question là, et que tu saches un petit peu dans quelle direction tu vas. Hein. Moi, je te vois plus partir vers la sortie parce que c'est le mieux pour toi. Maintenant, il y en a qui restent dans la relation
c'est ton droit, mais qui au final ne s'épanouissent pas et sont limite enfermés dans leur petite bulle, tu vois. Ouais, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. On a les sœurs des saisons, donc en fait, le diva est encore en train de te rappeler qu'il faut que tu fasses les choses correctement. D'accord? Il faut penser à toi d'abord. L'amour, ce n'est pas d'enfermer l'autre. Au contraire, l'amour, c'est de laisser l'autre personne libre. Il y a un lien qui reste accroché, mais qui ne doit plus être accroché, d'accord? C'est pas palpable le truc. C'est pas palpable en fait. Tu sais, mais en même temps, tu sais pas. Il y a des moments, tu vois, t'es un peu. Voilà. Il faut vraiment que tu fasses une remise sérieuse, une sérieuse remise en question, hein. Parce que là, il y a des valeurs que tu es en train de perdre à cause de cette personne, hein. Oui, on te demande voilà, de te recentrer tout simplement, d'être plus consciente dans tes choix, dans tes décisions. Ce n'est pas encore une fois à l'autre personne dans la relation de prendre des décisions pour toi. Tu es une personne à part entière. Tu as la parole, d'accord? Tu as des idées, tu as tout ça, tu vois, tu as ta place, tu dois t'affirmer dans cette relation au final. Tu dois pas laisser l'autre te bouffer, d'accord? C'est ça le truc, c'est qu'en fait tu n'arrives pas à t'affirmer dans une relation et du coup, ben en fait tu te rends malade de tout ça. Tu te rends malade ou tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas bien forcément au niveau physique ou psychique, mais au final, les dessous du truc, c'est tout simplement une relation, j'allais dire relax, relax Max, une relation, je vais y arriver. C'est une relation qui est très toxique pour toi. D'accord? Très très toxique. Là, il serait bon que tu prennes conscience des choses, hein. Le prince de l'arc-en-ciel, compensation, pardon, persévérance. J'ai du mal aujourd'hui. Tu vois? Tu n'es pas compatissant, tu n'es pas... Là, on te parle de persévérance, mais je pense que c'est la persévérance dans le sens de ta libération. D'accord? Tu as besoin de retrouver ton équilibre propre sans qu'on te dise fais ci, fais ça, patati, patata. Tu vois, t'as pas le droit ci, t'as pas le droit ça, tu dois faire comme je veux. Tu vois un petit peu, il faut vraiment t'affirmer. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce message est particulier, il ne parlera pas à beaucoup de monde, hein. Blocage financier. Donc, bon, t'as peut-être déménagement bloqué. Concrétisation de projet. Oui, donc tu vois, cette relation, a priori, de toute façon, vous n'irez pas forcément très loin parce qu'il y a beaucoup de choses qui est bloquées, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par le travail. Ah, tout à l'heure, on l'a bien versé. Alors là, est-ce que tu aurais par hasard rencontré quelqu'un? Est-ce que tu aurais rencontré quelqu'un d'autre au travail, par exemple, d'accord? Ou ça peut, tu sais, moi je le prends aussi comme le travail sur soi, hein, pendant que tu te remets en question. Voilà, personne divorcée. Tout bouge maintenant, oui, voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment une cassure, hein. Il y a une cassure dans une relation, mais il faut que tu en prennes, il faut que tu prennes considération de ça, parce que tant que tu n'auras pas cette prise de conscience-là, tu vas continuer à t'embourber dans cette relation et au final, l'univers t'envoie des foudres et c'est tout à fait normal. Normal entre guillemets, hein. C'est voilà, c'est la spiritualité, c'est les lois spirituelles, hein. Donc oui, il y a quelque chose là qui va pas du tout, hein. Il faut vraiment que cette cassure, il faut que oui. Là, il y a des personnes qui vont reprendre leur petit bout de chemin tout seul, hein. Ils vont ouais. Non, il y a des personnes qui vont partir là. Et je t'invite, oui, si tu te sens pas bien, c'est peut-être le mieux. Tu peux toujours, je ressens pas forcément une pause, tu vois, mais je ressens vraiment un départ. Quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va, tu vois, qui en a marre. Là, c'est bon, j'en ai marre, je suis pas assez bien pour toi, t'es toujours en train de me critiquer, t'es jamais content, tu vois, un petit peu ce genre-là. Et du coup, il y a des personnes qui vont tout laisser tomber, là. Et peut-être même qu'il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un d'autre. D'où prise de conscience de ton âme sœur.
Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, qu'est-ce qu'ils vont dire les anges de l'amour? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. À l'inverse, cela vaut la peine d'attendre. Vous méritez l'amour et c'est certainement lui. En deck chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique à l'envers. Donc tu vois déjà, même la chimie, elle n'est plus là. Il y a des personnes qui ont fait des rencontres là, ou qui vont en faire une. Hein. J'entends le mot amical aussi, donc est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans un cercle amical? Je l'ai eu il y a quelques temps, c'est en guidance. Et puis du coup, tu vois, vous avez un petit coup de foudre là. Il y a peut-être un petit flirt qui va être pas loin. Oui, donc on te dit, si tu ne te sens pas à l'aise dans la relation dans laquelle tu te trouves, d'accord, de toute façon, garde l'esprit ouvert. Parce que de toute façon, quelqu'un va arriver pour toi. Ça, c'est sûr. Tu resteras pas toute seule ou tout seul des années, tu vois. Si tu as envie de refaire ta vie, tu la referas. Mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si dans ta relation, tu es trop étouffé, d'accord, tu es trop dans la tristesse, tu vois, l'angoisse, la peur, toutes ces choses-là, c'est pas bon pour toi. Il faut faire taillot, 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 hein, d'accord? Donc garde l'esprit ouvert aussi que toutes les personnes ne sont pas comme ça, ok? Parce que tu peux avoir des sacrées blessures, j'entends humiliation aussi et de rejet. Tu peux avoir des blessures qui restent à cause d'une relation difficile comme ça, d'accord? Où tu te sous-estimes même, j'entends, donc du coup tu as du mal à reprendre espoir en l'amour. Donc voilà, non. Change-moi cette croyance, d'accord? Essaye de guérir, de passer à autre chose tranquillement sans te forcer, te brusquer. Je vais y arriver, d'accord? Mais il est temps là que, ouais, tu tournes le dos là. Chut. Allez hop. Bon, même vous deux, parce que regarde, isolement. Les deux, ils s'en vont. Hein. Ils se cassent. Donc oui, il serait temps. Alors, il y a peut-être des personnes toxiques hein, autour de vous aussi dans votre relation là, j'entends. Il y a peut-être des personnes qui essayent de mettre le bazar dans votre vie. Hein. Par jalousie et mécontentement, j'entends. Donc attention. Dans ces cas-là, à bien faire à part des choses. Tu vois, vous pouvez aimer sans crainte, qui est à l'envers. Donc tu es dans la crainte. C'est peut-être des personnes qui ont réussi aussi à vous séparer. Ce serait pas impossible non plus, ça, tu vois. Il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Ouais, excuse-moi, parce que du coup, j'étais partie là, mais je suis repartie là-dessus. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, tu vois, le problème, c'est qu'en ce moment, là, justement, tu crains, t'as peur, t'as plus la foi en l'amour, t'as plus l'envie, t'as plus cette passion, cette niaque de tomber amoureuse, de profiter de l'amour, en fait. Tu vois, tu te dis que le bonheur n'est pas pour toi parce qu'au final, tu es dans un cadre qui est trop malsain pour toi. D'accord? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, on te dit, d'accord, même si tu ne retrouves pas quelqu'un tout de suite, ce n'est pas grave. Tu finiras par retrouver quelqu'un plus en accord avec toi. Et on te rappelle que tu mérites l'amour. C'est pas parce que la personne en question n'a pas su t'aimer comme elle l'aurait dû, d'accord, que ça veut dire qu'on ne doit pas t'aimer. Tu n'es pas suffisamment, comment on dit? Ah, j'ai pas le mot. Bon, tu vois ce que je veux dire. Tu dois te dire que tu mérites l'amour malgré tout, tu vois. Tu es une personne à part entière et comme tout le monde, chacun mérite le bonheur. Je suis désolée, j'ai pas réussi à avoir le mot du ressenti. Mais bon, je pense que tu as compris où je voulais en venir. C'est certainement lui. Donc oui, là, tu vois, pour moi, il y a quand même une rencontre. C'est obligé. Obligé. Chez certains, il y a une rencontre. Chez d'autres, cette rencontre va se faire très prochainement. Bon, grand maximum, attention, la datation, à prendre avec des pincettes parce qu'en spiritualité, il n'y a pas de temps. D'ici quelques mois, voire quelques semaines, il peut y avoir quelque chose qui bouge avec quelqu'un de votre entourage. Chez certains, ce sera le travail. D'accord? Pour d'autres, ça peut être un ami, puisque j'ai eu le truc amical tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose là pour vous qui arrive. Au niveau sentimental, donc essayez de faire de la place tant que vous pouvez, d'accord? Pour faire les choses
comme il faut. Allez, le petit oracle de l'âme sœur. Ah ben, il y en a combien? 3. Donc, je t'invite à faire ton choix. Est-ce que tu vois les cartes? Oui. 2, 3, 4. Allez hop, il y aura 6 cartes. Sors, entre guillemets, de cette prison, d'accord, dans laquelle tu es là. Là, il faut vraiment que tu trouves un échappatoire. Hein. Parce que tu perds ta santé dedans. Hein. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y avait le lien avec le tirage de tout à l'heure, hein, tu vois. Ouais, bon allez. As-tu fait ton choix? Je t'invite à faire pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'invite à faire pause. Si tu n'as pas fait ton choix, je vais commencer à retourner les cartes. Première carte. Chaque expérience. J'ai pris le petit oracle de l'âme sœur. Je ne sais plus si je te l'ai dit. Peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Carte numéro 2. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Troisième carte. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Quatrième carte. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde de ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Cinquième. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages, vous possédez tous deux de sages, c'était dur, et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Sixième carte, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ben voilà, écoute, c'est plutôt des beaux messages, moi je dis. Donc tu vois, on te remet quand même en question sur certaines choses, hein, sur certaines cartes. Hein, quand on parle de ta propre vérité, tout ça, tu vois. Bon, mais écoute, en tout cas, moi je te dis, fais au mieux, d'accord, fais comme tu le sens. Essaye de te préserver un maximum de toute la toxicité, de la malhonnêteté des gens. Purée, j'ai du mal aujourd'hui à communiquer. Ça a peut-être un rapport avec le guidance, je sais pas. Enfin bon, vraiment, essaye de faire au mieux pour toi, d'accord? Essaye de reprendre un petit peu le contrôle de ta reconnaissance, j'entends, d'accord? De ta vie, de ta reconnaissance, afin de vraiment pouvoir opérer les changements nécessaires pour que tu aies une vie sentimentale puissante, j'entends, je sais pas pourquoi, mais surtout épanouissante et pleine de bonheur, d'accord? Et pleine de vie, j'entends aussi. Donc peut-être qu'il y a beaucoup trop de routine là où tu es actuellement, tu vois. Bon, bah écoute, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like et laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et puis, bah écoute, en attendant, je te souhaite bon courage. Et puis, bah écoute, de très très belles énergies pour toi. Et je te dis à plus tard. Ciao.